Il y a 10 ans de cela, soit en 2012, suite à une série de mauvaises décisions, j'ai dû faire faillite. Et comme toujours dans la vie, c'est dans les pires situations qu'on se pose les questions les plus existentielles. L'une de ces questions était pourquoi devons-nous travailler pour vivre notre vie? Et la recherche à la réponse de cette question m'a amené à me poser encore une question plus existentielle. Qu'est-ce que l'argent? Quelle est donc cette chose qui nous force tous les matins à nous lever pour en gagner? Quelle est donc cette chose qui fait que selon l'endroit où vous êtes né, vous pouvez être forcé de travailler plus de 14 heures par jour, de passer votre temps à respirer un air toxique dans des mines, ou de mourir à petit feu de maladies curables ou simplement de faim? Quelle est donc la nature de cette chose qui a le pouvoir de déclencher des guerres? Je ne sais pas si vous connaissez ces deux statistiques. Selon les Nations Unies, 85% de la population mondiale vit avec moins de 650 euros par mois. Donc plus de 4 milliards de personnes vivent avec moins de 650 euros par mois. D'un autre côté, selon l'Organisation mondiale du commerce, seulement 10% de l'argent qui circule dans le monde est issu de l'économie réelle. Donc de la ménagère qui va chercher son pain à la boulangerie et qui donc paye les fournisseurs, et du boulanger qui, fin du mois, paye les salaires de ses employés, ses impôts et ses charges sociales. 90% de l'argent qui circule dans le monde, ce sont soit des actions d'entreprise, soit des obligations d'État, soit des produits dérivés, donc des assurances. Donc 90% de l'argent qui circule dans le monde, ce sont des promesses des entreprises, des promesses des États sur des bénéfices futurs et des assurances sur ces promesses. Donc ce qui veut dire que 90% de l'argent créé est géré par des traders. Étudier le trading, c'est étudier l'économie, c'est donc étudier les relations humaines, c'est donc étudier les relations entre l'homme et la nature. Depuis le 15 août 1971, où le président Nixon a abrogé les accords de Bretton Woods concernant les talons or, l'argent est devenu fiat, confiance en latin. Donc, il n'est plus nécessaire d'avoir 1 euro sous forme d'or en banque pour pouvoir créer 1 euro digital. Et donc, à partir de ce moment-là, l'argent est devenu totalement immatériel, totalement décroché de la réalité. Donc, choisir de commercer en euros signifie faire confiance à l'Union européenne pour que nos salaires versés suffisent à pouvoir payer les produits de première nécessité. Choisir de commercer en euros signifie aussi faire confiance à l'Union européenne pour que si nous choisissons de travailler dur pendant 40 ans à 50 ans de notre vie, nous soyons récompensés par une pension qui nous permette de vivre dignement. Étant socialiste depuis toujours, mais ayant débuté ma carrière politique en 2013, jusqu'en 2017 décroché un poste de responsable de communication au sein des jeunes socialistes au niveau national en Belgique, j'ai pu constater de moi-même que ces deux promesses n'étaient pas du tout respectées. Pire encore, la plupart des dirigeants du PS n'ont aucune idée de la réelle nature de l'argent qu'ils manipulent tous les jours et qui est pourtant la base de leur programme politique. C'est donc à cette époque, plus précisément en 2018, que j'ai décidé d'arrêter totalement la politique et d'accorder ma confiance à la blockchain et surtout à la crypto-monnaie Bitcoin. Rejoindre Validus, le programme de formation en trading Bitcoin, était donc une évidence pour moi qui aspire à créer un monde où chacun a les mêmes chances d'accéder à son indépendance financière. Où chacun, peu importe sa religion, son sexe, son orientation sexuelle ou tout autre facteur discriminant, a les mêmes chances d'accéder à son indépendance financière. Validus, ce n'est pas juste des formations en trading, c'est une académie de vie qui nous force à nous poser les bonnes questions. Est-ce que la réussite, c'est avoir 36 000 maisons, une belle voiture, une belle maison, une montre de luxe, ou c'est le nombre de personnes que vous aidez à sortir de la pauvreté? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'argent pour vivre? Est-ce l'égoïsme ou la solidarité la vraie nature de l'homme? Je vous souhaite à tous une excellente émancipation financière et hâte de vous retrouver dans les formations Validus
et les formations à la Cryptopolitanie.